vous expliquer aussi comment est-ce que Dieu règle certains de nos problèmes. Dieu règle certains de nos problèmes en nous envoyant des gens qui ont des problèmes. Dieu règle certains de nos problèmes en mettant dans notre environnement ou bien sous nos yeux, parce que c'est ce que visiter veut dire, regarder avec les yeux, en mettant sous nos yeux des personnes qui ont plus de problèmes que nous. Et en général, c'est ce que nous faisons pour ces personnes-là qui va déterminer la vitesse à laquelle Dieu fera quelque chose pour nous. Chaque fois que nous avons certains problèmes pour lesquels nous avons beaucoup prié, Dieu nous envoie beaucoup de gens qui ont beaucoup de problèmes. Et lorsqu'on ne connaît pas ce fonctionnement de Dieu, on va très souvent s'apitoyer sur notre sort, garder les yeux fixés sur nos problèmes à nous, continuer de jeûner, prier, aller prendre des rendez-vous avec des pasteurs, alors qu'on devait prendre des rendez-vous avec des veuves. C'est quoi une veuve pour Dieu? Aujourd'hui, je ne parlerai pas beaucoup des orphelins, je vais plus parler des veuves, la compréhension, la définition biblique d'une veuve pour Dieu. C'est quoi une veuve dans la Bible? Alors, dans l'Ancien Testament, le mot veuve désignait toute femme qui avait été mariée et dont le mari est décédé et qui se retrouve sans époux pour subvenir à ses besoins et aux besoins de ses enfants. Premièrement, ça désigne une femme qui a été mariée à la base. Une femme qui a été mariée, j'insiste, je vais expliquer pourquoi j'insiste. Il y en a ici qui ont eu leurs gars sont morts et elles sont veuves. À la base, le mot veuve désigne une femme qui a été mariée, dont le mari est décédé, et après la mort du mari, elle n'a pas de source de revenus. Donc elle n'a pas de quoi pouvoir s'occuper non seulement de elle, ses besoins et des besoins de ses enfants. Pourquoi est-ce que c'était la conception et la définition du veuvage dans l'Ancien Testament? Parce que dans l'Ancien Testament, comme dans l'Ancien Temps, pendant longtemps, les femmes étaient dépendantes des hommes à 100%. Écoutez bien ce que je vais expliquer. Les femmes étaient dépendantes des hommes à 100%. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Temps, quand on dit une femme mariée, c'est une femme qui n'a appris aucun métier, qui ne sait rien faire, à part faire des enfants. Et donc, sa seule source de revenus, c'est son mari pour qui elle fait des enfants. Donc, si jamais le monsieur disparaît brutalement, elle se retrouve en situation défavorisée. Elle n'a personne qui va pouvoir ses besoins aux besoins de ses enfants. Donc, partant de cette conception de la société de l'époque, on considérait comme étant un cas social, on considérait comme étant une personne à aider toute femme qui perdait son mari. Mes frères et sœurs, le veuvage de l'époque avait poussé Dieu à mettre en place certaines lois, même des lois sociales qu'on va voir aujourd'hui. Et ces lois étaient mises en place pour aider toute femme qui, après la disparition de celui qui est censé être son mari, n'a pas de source de revenus, n'a pas de moyens pour s'occuper des enfants, pour s'occuper d'elle. Donc la pensée de Dieu, derrière la conception et l'appellation de veuve, c'était que les gens apportent un secours, un soutien, une aide financière, une aide sociale à toute femme dont le père des enfants est porté disparu. Maintenant, je vais avec vous dans une autre définition, une autre conception. Vous savez, en méditant sur le sujet et en analysant cette pensée de Dieu, je me suis rendu compte que de nos jours, en plus d'une femme mariée qui perd son mari, il y a un autre type de femmes qui vivent une forme de veuvage à laquelle on ne prête pas souvent attention. Les mères célibataires dont les pères des enfants ont disparu. En fait, toute femme qui a des enfants à charge et dont le père de l'enfant ou les pères des enfants ont disparu vivent une forme de veuvage. Toute femme qui a un enfant et dont le père de l'enfant est absent physiquement, absent financièrement, absent moralement, elle vit une forme de veuvage. Il y a deux types de mères célibataires. Il y a celles qui ont eu des enfants avant le mariage et dont les pères ont reconnu les enfants et s'occupent des enfants. Il y a celles qui ont eu des enfants avant le mariage et dont elles n'ont pas de nouvelles même du père. Il a disparu. Par exemple, dans le ministère, j'ai rencontré à plusieurs reprises des sœurs, par exemple. Tu leur demandes comment tu vas et tout, est ton père biologique. Elle te dit, j'ai jamais connu mon père.
Ben, tu rencontres des personnes qui vont te dire, je n'ai jamais connu mon père, je n'ai jamais connu ma mère. Pourquoi? Il y a une qui m'avait raconté son histoire. Son père était, je crois, en tout cas un expatrié, c'est plus s'il était soldat ou quoi, c'était un blanc. Il était venu en mission, vous le connaissez. Hein? Voilà, quand ils viennent en mission, la guerre est dure, la guerre est difficile. Donc ils ont besoin souvent de se divertir un peu. Voilà. Donc pendant la guerre, dans le divertissement, il y a un blanc qui a eu des rapports avec la femme qui est sa mère. Et après ça, il a disparu. Ils ont eu, c'était les visites, on se rencontre aujourd'hui, on couche ensemble aujourd'hui, et puis c'est fini, il a disparu. Elle n'a pas de ses nouvelles. À l'époque, il n'y avait pas de numéro de téléphone. Le téléphone n'existait pas. Donc, sa mère a eu une aventure avec un blanc, dont elle n'a pas eu des nouvelles, il est parti, il est reparti chez lui. Et puis après, elle s'est rendue compte des mois après qu'elle était enceinte. Et c'est comme ça qu'elle est venue au monde. Cette femme en question est une veuve. Cette femme en question est une veuve. Veuve dans la mesure où son mari a disparu. Son mari est absent physiquement, il est absent financièrement, il est absent émotionnellement, il est absent psychologiquement. Et c'est elle seule qui a la charge de s'occuper des enfants. Et les enfants en question n'ont jamais eu de communication, de communion avec le père et ne le connaîtront pas. Ce sont des orphelins, c'est une orpheline. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous explique. Vous allez voir, mes frères et sœurs, que si on commence à rentrer en profondeur sur la pensée initiale de Dieu par rapport à tout ce qui est veuve, on a du boulot. On a beaucoup de boulot. Il y a des mères célibataires qui ont eu des enfants avec un monsieur. Elles avaient ces nouvelles, mais c'est dès qu'elle a informé qu'elle est enceinte qu'il a vécu l'enlèvement. Oui. On a des cas comme ça. Dès qu'elle a informé qu'elle est enceinte, il est devenu comme Enoch. Il ne fut plus. On ne sait pas qui l'a pris. Ce n'est pas Dieu en tout cas. Mais il ne fut plus. Il a disparu des radars. On n'a pas de ses nouvelles. La mère le cherche de partout. On n'a pas de ses nouvelles. Il y a des mères célibataires aussi qui ont eu des enfants avec des personnes. Elles ont informé le monsieur. Dès qu'on l'a informé, il a renié la grossesse. Il a dit que ce n'est pas lui. Donc il ne s'est pas occupé. Il n'a jamais cherché à savoir qu'est-ce que l'enfant est devenu. La mère aussi dans la blessure en général. Elle reste dans son coin. Et elle n'a pas aussi ses nouvelles. L'enfant n'a pas de nouvelles. C'est une forme de veuvage. Et ce genre d'enfants naissent et vivent comme des orphelins. Ils n'ont pas de père. Ils ne reçoivent pas d'éducation.